Voilà, bonsoir Serge Raffi, vous êtes rédacteur en chef au Nouvel Observateur et surtout vous publiez François Hollande, itinéraire secret chez Fayard, un portrait très fouillé de celui qui est favori à gauche aux primaires et qui sera peut-être en face de Nicolas Sarkozy et qui est favori aussi dans les sondages devant Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, vous vous adressez à lui, Denis Jeanbart, vous y allez carrément comme vous êtes allé dans le passé déjà en direction de Jacques Chirac, je m'en souviens bien, et là vous y allez direct et vous dites ne vous représentez pas, c'est chez Flammarion et vous êtes aussi l'auteur d'un documentaire sur François Hollande, qui va bientôt être... C'est pour un suivi de campagne et c'est pour la fin de la campagne. La fin de la campagne, donc voilà, vous le suivez et c'est pour ça que c'était intéressant de vous entendre tous les deux. François Hollande, il y pensait depuis qu'il était tout petit finalement, c'est ce que vous nous racontez, Serge Raffi. Comme tous ceux qui ont quelque part un destin et qui effectivement sont portés par quelque chose d'un peu plus fort qu'eux. Et il est un peu comme, ils se ressemblent tous, en fait, ces hommes politiques. Simplement, lui, évidemment, son histoire, elle est un peu différente de celle de Nicolas Sarkozy, mais il y a effectivement ce désir d'arriver au sommet. Très jeune, dès l'âge de 15 ans, il avait cette envie-là, oui. Et cet amour de la politique comme un jeu, comme un art, comme voilà, et dans lequel il excelle. On sent qu'il est toujours dans le plaisir quand il est dans la politique, mais je partage tout à fait le point de vue de Serge sur l'envie très tôt. Et moi, ce qui m'a intéressé chez cet homme-là, d'ailleurs, c'est quand il se lance dans la députation, il ne va pas prendre une circonscription et un territoire inconnu. Il va tout de suite dans la cour des grands affronter Jacques Chirac, et ce qui lui permet d'exister immédiatement. Voilà, vous racontez bien évidemment la première rencontre un peu rugueuse entre les deux hommes, mais en même temps la manière... Oui, puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle La vengeance du Labrador, et à cette époque-là, en 80, il a à peine 27 ans, c'est un peu un roquet dans la politique, et il va, c'est vrai, taquiner un peu les mollets de Chirac, qui est une star. Et Chirac dit mais qui c'est ce type, il est moins connu que le Labrador de Mitterrand. Et donc Hollande à l'époque, qui est vraiment un tout jeune homme, va carrément dans un meeting de Chirac en Corrèze, donc dans le fief chiracien, et vient dire voilà, c'est moi je viens vous porter la contradiction. Celui que vous comparez au Labrador de Mitterrand, c'est moi. Et donc naît à ce moment-là une histoire extraordinaire entre les deux hommes d'ailleurs, parce que Chirac, qui méprise un peu ce jeune énarque, qui est aussi à la Cour des comptes comme lui, va finir par dire quand même, il est opiniâtre, il reste là, il est en Corrèze, il se bat, il perd des élections, mais il reste, il en prend plein la poire, si je puis dire, mais il ne lâche pas le morceau, et il va finir tout doucement, année après année, avec une patience infinie, à grignoter l'empire chiracien corrézien, pour le moment. En respectant la famille et en gardant d'excellentes relations avec tout le monde. Ce qui est intéressant, et vous en avez parlé sur ce plateau, Denis Jeanbart, c'est qu'à un moment, François Hollande, il s'y voit, quoi. Il s'y voit, ça s'approche. Alors en 2007, c'est pas son tour, même s'il y a sans doute pensé qu'il en a eu très envie, mais Ségolène Royal est allé plus vite que lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, politiquement, il n'était pas en situation. Deuxièmement, dans sa vie privée, il y a un événement, c'est qu'il était dans une forme de rupture qui n'était pas officielle, mais qui faisait qu'effectivement le couple était en état de fragilité. Mais qu'est-ce qui se passe quand il décide ? C'est en 2009, et vous le datez dans votre récit, la mort de sa mère. La mort de sa maman, qui est quelqu'un de très très important, qui était une assistante sociale de gauche, et qui l'a soutenu énormément dans les périodes difficiles. Et à sa mort, il décide, là clairement, il convoque ses lieutenants, ses hommes les plus proches, et il leur dit cette fois, moi je l'ai compris parce que je l'ai publié au Seuil à ce moment-là. Et vous avez senti que... J'ai senti que le livre qu'il faisait à ce moment-là, c'était un livre qui était un point de départ pour l'élection présidentielle. C'est l'anti-Sarkozy, celui auquel vous dites ne vous représentez pas, vous êtes en primeur, vous êtes un peu moqué de nous, enfin bon, vous êtes assez sévère. C'est pas l'anti-Sarkozy en ce sens qu'ils partagent la même ambition que lui. Donc ils sont dans cette cour très particulière que décrivait Serge, des gens qui ont cette espèce d'ambition qui les dépasse en effet d'être un jour président de la République. Donc il a ça avec Sarkozy. Par ailleurs, je crois que c'est des tempéraments totalement différents. Je crois que Hollande, il se projette beaucoup plus dans la durée. Et Sarkozy, moi je l'appelle l'homme événementiel, et c'est ce qui fait aujourd'hui la difficulté de son bilan, c'est-à-dire qu'il est toujours dans la gestion de l'instant. Et c'est une succession d'instances qui fait que son quinquennat n'a strictement aucune cohérence. Quand il me dit en février, ce qui est l'ouverture du livre, en février 2006,
parce qu'il veut comprendre pourquoi je veux quitter l'Express. Il me dit, mais je te comprends, parce que moi aussi, tu sais, ne te trompe pas, en 2007, je serai élu président de la République. Je vais mettre le pays en chantier, les gens me haïront, je me souviens vraiment de ce mot, mais je m'en fous, parce que je ferai comme Ada, je me tire et après je fais du fric, et c'est l'histoire qui me rendra grave. Mais je suis sûr qu'il croit à ce qu'il dit à ce moment-là. C'est pas du tout le même tempérament, François Hollande. On a le sentiment mais c'est presque trop. C'est-à-dire que on voit qu'il fait de la politique. Il adore ça. Il se réclame de François Mitterrand. On le sent bien dans sa manière de faire. Oui, l'itinéraire de François Hollande, c'est que c'est d'abord il a un côté matheux, donc il vit la politique un peu comme une formidable équation. Et donc il y a ce côté joueur, joueur d'échecs, etc. Mais ça se voit qu'on moins. Lui a reproché d'ailleurs le côté petit mécano, grand manœuvrier au Parti socialiste. C'est vrai qu'il avait ça. Mais il a aussi, quelque part en lui, une espèce de force intérieure extraordinaire et aussi une capacité à encaisser les coups, comme on en a rarement vu. Beaucoup de gens lui reprochent ce côté indifférent, on a l'impression que rien ne le touche. En politique, il a très peu de rancune, il dit très peu de mal des autres. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas aussi, attendez. Bien sûr, mais ça c'est autre chose. Mais dans son discours, par rapport à Nicolas Sarkozy, qui est quand même toujours dans la ruade et dans la bravade, il n'est jamais là-dedans. C'est un homme politique assez rare dans le sens où il a une grande conscience de sa valeur, bien évidemment, et il a en même temps très peu d'ego. C'est un cas assez intriguant. Il a quelque chose de très étonnant. Il n'a pas que des qualités. Attendez. Non, mais je ne dis pas qu'il a que des qualités, mais il y a quelque chose de... Passons au défaut vite, il nous reste 2 minutes. Ce côté joueur d'échecs, c'est un défaut. C'est qu'il a de l'humour sur lui-même. Et ça le met à l'abri de beaucoup de choses. Alors, la question maintenant, et c'est sur quoi Martine Aubry, par exemple, va insister en contrepoint dès ce soir à Toulouse et qu'elle a commencé un peu à faire, c'est a-t-il vraiment du caractère? Il a du talent, il a du savoir-faire, il sait bien faire de la politique, mais est-ce qu'il sait trancher? Est-ce qu'il a du caractère? Est-ce qu'il sait prendre des risques? Est-ce qu'il va être dans des situations dures, de crise? Et est-ce qu'il va savoir s'en sortir et nous en sortir? Ça, moi, je ne suis pas devin. Ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même gouverné avec Lionel Jospin quand il était premier secrétaire. Il a quand même participé très sérieusement et chaque semaine au gouvernement de la France. Mais ce n'est plus le même homme. Il a eu cette formule que je trouve assez habile. Je ne suis pas nouveau, je suis neuf. Depuis l'année 2009, je pense qu'il aurait dû le faire dire par des gens qui l'observent plutôt que de le dire lui-même. Le risque, c'est le dérapage un peu, vous voyez, du succès. Voilà. Il y croit trop là. C'est quelqu'un qui est très entouré aussi. Oui, alors, oui, bien sûr. Il s'y va déjà là. Il est complètement convaincu à cette heure-ci qu'il y est. Convaincu non, mais la volonté, elle est là, elle est ancrée en lui. Le problème, c'est le désir. Ce qui me frappe, puisque depuis 1 an quasiment je le suis pour ce film que vous évoquiez, c'est qu'il n'est jamais habité par le doute, quoi. Mais c'est là qu'on retrouve Sarkozy. Le Sarkozy de 2002 à 2007, il ne doutait pas qu'il serait élu président de la République. Et je crois que c'est sa force aujourd'hui par rapport à une Martine Aubry. Il y a quelqu'un qui n'est pas habité par le doute, c'est Ségolène Royal. Alors, aussi. elle porte plainte ce soir à la Haute Autorité des primaires contre les sondages qui sont manipulateurs, qui dénaturent la compétition. Elle ne disait pas la même chose en 2006-2007. Elle prend la main, elle a cette capacité extraordinaire à toujours se remettre au centre du jeu. C'est une qualité extraordinaire pour une femme politique. Et on peut avoir un deuxième tour, François Hollande, Ségolène Royal de la primaire? Rien n'est impossible, on ne sait pas, en fait, parce que les sondages peuvent se tromper, ils l'ont prouvé parce que plein de fois. Les sondages en France sur les élections présidentielles se trompent rarement. Ils ne se sont pas trompés sur la primaire de 2000. Mais c'était une primaire différente. Elle est différente. Elle est quand même très différente. Oui, mais c'est un public. Mais enfin, c'est vrai que c'est une expérience nouvelle pour les sondages. Donc, il faut quand même être assez prudent dans la prévision. Et c'est vrai qu'elle a un tel appétit de victoire qu'elle peut surprendre. Et quelle pugnacité! Et quel spectacle et quel roman que cette présidentielle. C'est inédit dans le monde d'avoir un couple éventuellement qui se retrouve, un ancien couple. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu à un moment donné un couple qui n'en est plus un aujourd'hui. Absolument. Mais à une époque, c'était un couple qui avait des ambitions parallèles et ça s'est télescopé. François Hollande, itinéraire secret chez Fayard. Ne vous représentez pas chez Flammarion. Merci Serge Raffi, merci Denis Jambard. Tout de suite, le 20h et le 20h 2012 avec Alain Marchal. On continue à parler. On va écouter même Martine Aubry qui est à Toulouse ce soir.